Ça va pas? Ça va, merci. T'as Et passé une bonne toi? journée? Normal. Bon, je vais te raconter une histoire, d'accord? Comme d'habitude, on Ouais, partage ouais, des histoires qui peuvent nous faire réfléchir. Et on va voir un peu, je suis en train de faire deux ou trois réglages, hop, hop. Et donc voilà, je vais raconter une histoire et tu me diras ce que t'en penses après, ok? ça marche. L'histoire, elle s'appelle Le départ à la retraite raté. Intéressant. Alors, Oui, en fait, allez, je vous mets dans l'ambiance. Ce matin, c'est le dernier, comment dire, c'est le dernier jour de la semaine du travail de, on va l'appeler, je sais pas moi, comme vous voulez, Jean. Dernier jour de travail de, en fait, c'est un ouvrier, un menuisier, un maçon. Il fait tout en même temps, c'est quelqu'un de complet, tu vois. Et donc, il y va, c'est sa dernière semaine avant d'être à la retraite. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, son PDG, il va le voir. Il dit, c'est la dernière semaine, tu vois. Et il lui dit, s'il te plaît, j'ai un grand service à te demander. J'ai un gros client. J'ai le plus gros de mes clients cette semaine. Qu'on n'a jamais eu de notre vie. Quelqu'un vraiment important. Il lui dit, alors cette semaine, j'aimerais vraiment que tu mettes la pêche, on va dire, parce que j'ai pas le temps avec tout ce qui est la logistique, les achats du matériel, tout ça. Je veux que tu achètes tout le meilleur matériel, tu lui fasses une villa avec piscine, tu fasses en temps record un travail comme t'as jamais fait de ta vie. Alors là, on a notre ouvrier qui était complètement dégoûté. Il se dit, attends, je dis, moi, je suis censé être à la retraite dans une semaine. Au lieu de me dire, vas-y, tu restes dans le bureau à manger des croissants tranquille, tu te détends après tes 40 années de travail, il me donne un travail de dingue comme ça, là, de devoir refaire toute la maison complète. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, il se dit, c'est exagéré. Il était dégoûté, hein. Il était dégoûté. oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. Il demande conseil à toute sa famille. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, achète le meilleur matériel, fais le meilleur travail que tu as fait de ta vie, tu fais même une piscine, t'achètes télé, t'achètes tout, hein. Le patron, attention, c'était le plus gros de ses clients qu'il avait jamais eu de sa vie, pas. Et il lui dit, t'achètes tout le matériel qu'il faut, le top du top, hein. Les portes, t'as vu, presque tu leur dis, ouvre-toi, sésame, elles s'ouvrent, tu vois. Tu fais vraiment ce qu'il y a de mieux. Frigo, connecté à Internet, il t'envoie sur ton téléphone, il vous reste trois tomates, je vous en commande deux. T'as vu vraiment le truc de dingue, il a dit, tu te retiens pas. Sa famille, ils disent quoi? Ah ouais, c'est comme ça qu'il te récompense, ton patron. Au bout de 40 années de travail, même pas il te laisse tranquille la dernière semaine, il te dit repose-toi. Il lui dit, c'est ce que tu fais. Fais, fais n'importe quoi. Achète le pire matériel. Fais n'importe quoi. Il dit, oh. T'as vu, il dit, bon, bah allez. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il achète ce qu'il y a de pire. Tout le contraire de ce qu'il dit le patron. Et t'as vu, il installe une télé bidon. Il achète, tu sais, il fait le travail à la bâclée. Tu vois ce que je veux dire? Les portes, les Oui, oui, vis et oui, bien tout. sûr. Truc à l'envers et tout, tu vois. Mais vraiment bâclé la maison. Il dit, eh, je m'en fiche. De toute façon, je m'en vais dans une semaine. La semaine, elle passe. Alors ils font quoi? Ils font une fête dans la famille, tu vois. Il faut une fête dans la famille, avec tous les amis, tu vois, et dans la maison, c'est normal. Après 40 ans de loyaux service, ils font une fête, tu vois. Et d'un coup, ils entendent la porte qui frappe. Ils disent, qui c'est? Et ils voient que c'est le patron. Ouais, j'ai appris que vous faisiez une fête de famille parce qu'il y avait les autres ouvriers, tu vois, dans la fête, hein. Oui, oui. Et ils ont dénoncé au patron. Parce que lui, il n'avait pas invité le patron, tu penses bien. Et ils ont dénoncé le patron. Et qu'est-ce qu'ils font? L'ouvrier, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il voit sa porte, il dit, oh là là, il est venu me ruiner ma soirée. Il est venu me ruiner ma soirée. Il est venu sans être invité. Il se dit, il s'énerve, tu vois, il était dégoûté, tu vois. Et à un moment, tu vois, ils sont tous assis, tu sais, ils sont en train de parler et tout. Et tu sais, tu vois, ils se mettent tous à parler. Bon, bah moi, j'ai un petit message à lui dire. Et lui, il dit, bon, allez, t'as pas un message à nous dire? Il dit, bah voilà, j'ai travaillé. Bon, il leur dit, voilà, j'ai galère, mais bon, c'était bien, j'ai beaucoup aimé mon métier. Bref, quand il termine, le patron, il dit, excusez-moi, je peux dire un message, moi aussi. Il dit, ouais, vas-y, mais tu vois, là-bas, tout le monde était mal, tu sais, quand il parle du patron. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, Tu sais, oui. même la femme et tout le monde disait, mais qu'est-ce que ça y est, là, ce mec-là,
Ils se disent, ouais, je sais même pas, c'était sa femme qui l'a conseillé. Je crois que c'était lui, de lui-même, il avait dit, je fais n'importe quoi à la maison. Sa femme, elle lui avait dit, finis bien, tu sais, mais lui, il l'avait pas écouté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le patron il a fini le discours, il dit voilà, je suis très content de Robert ou Jean, comme on l'avait appelé, il avait fait les choses correctement. Ça a été un bon travailleur, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Cette dernière semaine, il m'a rendu un grand service, il a fallu que je l'abandonne, je pouvais pas être là pour voir ce qu'il a fait. J'ai même pas vu la maison qu'il a fini, tellement je lui fais confiance et tout. Il dit alors maintenant, pour terminer, ben, je voudrais que il sache que j'ai beaucoup aimé, et tellement j'ai aimé ce qu'il a fait, je voudrais lui donner les clés de cette dernière maison. Parce qu'en fait, la personne que j'ai le plus appréciée et la personne qui avait le plus d'importance, eh ben, c'est lui. Alors je lui donne les clés de la dernière maison qu'il vient de faire. Waouh! Le mec, il a fait la piscine avec des trous. Tu t'imagines? Le Ah départ à ouais. la retraite raté. Tout le monde a fini en pleurant dans la soirée. Parce que tout le monde savait ce qu'il avait fait. J'aime bien cette histoire parce qu'elle nous apporte beaucoup d'enseignements. Pour lui, c'est une catastrophe ce qui vient de lui arriver. Mais en vérité, si tu regardes bien, il a pensé qu'à lui. Sa vengeance, elle était personnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé aux autres clients. Il s'est pas dit, il y a des gens qui vont habiter dans cette maison. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. C'était pas bien ce qu'il a fait. Il s'est pas dit, tiens, il s'est pas dit, ouais, il y en a qui vont habiter là. Donc, tu vois, et dans ce monde, eh ben, toute injustice, eh ben, il y a une rétribution. C'est pas bien. Ceux qui allaient habiter dans la maison, c'était pas de leur faute. Tu comprends ce que je veux te dire? Ben, bien Et là, sûr. qu'il s'est passé, ben, embrouille avec la maison, tu vois, tout le monde s'est mis à crier, à hurler, ils se sont dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait maintenant? Le mec, t'imagines, maison neuve, il doit rentrer, il doit faire tous les travaux. Il doit réparer tout ce qu'il a fait. Et au lieu d'avoir du matériel avec des, tu sais, je sais pas, des bons fauteuils, tout ça, il avait acheté ce qu'il y avait de pire. Tu t'imagines? Deuxième enseignement très important, c'est qu'en vérité, il faut juger positivement les gens. Parce que s'il avait jugé positivement son patron, il se serait dit, tiens, peut-être que la maison, il va peut-être me la donner, ou peut-être, je sais pas, il faut jamais supposer en mal d'une personne, tu vois. Toute personne peut faire un acte de bonté comme ça inespéré. Qu'est-ce que t'en sais qu'hier soir, il a pas changé le bonhomme? On a tous une partie bonne en nous, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Même les plus Ben, tordus. Même les plus tordus. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà ce qui lui est arrivé. Histoire intéressante, tu vois. Vous imaginez si on avait le regard positif sur tout le monde? mais cette histoire, tu vois, quand tu as commencé à la raconter, ça m'a fait sourire parce que je la connaissais. Hein, je Ouais, je savais ce pense qui qu'il y en allait a se passer. beaucoup qui la connaissent, je sais. Ouais, mais sans prétention, tu vois, ça me serait arrivé à moi, je me serais dit, dans le fond de moi-même, c'est sans prétention, attention, hein, je tiens quand même à préciser ça, je me suis dit, puisque c'est la dernière maison, je veux faire un véritable chef-d'œuvre. Ouais, mais Mais c'est pas évident parce que à la fin, t'as vu, t'en as marre. C'est comme quand c'est bientôt. T'as vu quand c'est bientôt la fin des vacances, quand tes vacances elles arrivent, t'as vu comment tu lèves le pied au boulot, t'en as marre. ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, pourquoi j'aurais fait ça? Parce que je constate quand même une chose, c'est que ce gars-là, il a un peu il a un peu de la haine contre son patron. Peut-être pas, Non, mais mais comme je t'ai dit, il était si, peut-être fatigué. Tu vois, faut faire aussi, attention. La fatigue, elle peut te faire faire des mauvais choix. De toute façon, dans oui, ce cas-là, la vérité, la question, elle se pose pas. Tu sais pourquoi? Parce que comment dire, mais, il faut pas penser à toi, il faut penser aux autres. Il faut oui, penser au mais, bonhomme qui allait habiter dans cette maison. En fait, l'erreur, elle est là, elle est pas ailleurs. Si toi, t'es quelqu'un qui pense aux autres, ça t'arrive pas, ça. Tu te dis, allez, je fais ce que je peux, même si je la finis pas, c'est pas grave, mais au moins ce que je fais, je le fais bien. mais exactement. Bon, je t'ai dit tout à l'heure, là, j'ai dit tout à l'heure, c'est sans prétention, je le répète encore une fois, pour trois, quatre fois, hein. Eh bien, moi, j'aurais fait voir au patron, j'aurais fait le mieux possible. J'aurais fait une super maison pour lui montrer qu'il va perdre un de ses bons ouvriers. Tu vois? Pour lui montrer que même le jour, même la dernière semaine qu'il me reste à travailler, je suis encore capable de faire quelque chose de bien. Tu comprends? Hein? Je sais pas, c'est sans prétention, je le répète encore. Hein? Mais pour lui montrer que
je suis toujours resté égal à moi-même. Une personne qui est un bon ouvrier, mais qui est vraiment un super bon ouvrier, j'en ai connu, hein, eh bien, ils sont travaillés jusqu'à la dernière minute. Il y en a, il y en a pas mal des histoires comme ça. Il y en a une autre, pareil, tu sais, un bonhomme, il arrive, il voit une voiture tout le temps garée à sa place. Il voit une voiture, une Renault. Après le lendemain, il voit une autre. Après le lendemain, il voit une autre. Et le dernier jour, il voit une super voiture, tu vois. Et un jour, il voit une super voiture dedans. Il se Ouais, dit, lui là, il s'est pris je sais pas pour qui avec sa voiture cabriolet. J'en ai marre. C'est lui qui va ramasser pour tous les autres. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a bousillé. Tu vois, lui, il avait un camion poubelle en fait. Et chaque fois il mais, rentrait le soir chez lui, il ramenait le camion poubelle. Il ne laissait pas, il le laissait à l'entreprise. Il le gardait. Donc il s'est dit, lui, il va ramasser pour tous les autres. Il en a eu marre. Et quand il est arrivé, il a vidé toutes les poubelles dans bah, la voiture décapotable. T'aimes bien, t'as vu un truc, il l'a ruiné la voiture. Et quand il est rentré chez lui, ben, il y avait toute sa famille. Surprise, ton anniversaire. Ah ouais, qu'est-ce que vous m'avez acheté? La voiture qui est garée à ta place. C'est le même, ouais, ouais, ouais. c'est un peu la Oui, même mais histoire. Il faut juger positivement, il faut penser aux autres en fait. Mais tu me diras, bah non, oui. c'est pas pareil parce que là, il lui prenait sa place. Donc, t'as vu, tu laisses un mot, tu laisses un mot. Puis oui, aujourd'hui j'étais pressé, j'ai pris votre place. Je vous demande de m'excuser, tout ça, ça ne se reproduira plus. Ou Voilà, même le s'il mot te qu'il prend faut ta dire. place, tu dis, excusez-moi, j'ai besoin de ma place, tu vois. Tu laisses un mot. Ouais. Mais c'est pas mal non S'il revient plus. deux fois, tu laisses deux mots. S'il revient trois fois, Bah, tu laisses trois mots. non, t'appelles la police. Après, c'est plus à toi. Ouais. Ah ouais, il faut être Si. gentil. On a dit il faut être gentil, mais lui, il faut qu'il apprenne aussi à être quelqu'un de bien. Si tu ne le Bah oui. corriges pas, il se changera jamais. Il faut signaler les Mais, choses, hein. Il faut signaler les choses, hein. C'est très important, hein, de toujours signaler les choses. oui, exact. Mais moi, ça me serait arrivé, ça, l'histoire de la voiture, ça m'est jamais arrivé, hein. Mais si ça me serait arrivé, ben, j'aurais attendu pour voir à qui appartient la voiture qui a pris ma place. Là, t'aurais attendu un moment parce qu'elle était à toi. Mais pas la première, pas la dernière voiture, pas le cadeau, l'autre avant, Ah ouais, la première, ouais. tu vois? C'est Ah, ça mais qu'il tu faut voir. sais, on a tendance à s'énerver. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est Oui, ça mais c'est ça en fait. En fait, tu sais, c'est quoi le message de toutes ces histoires? C'est que ouais, attention à ne pas s'énerver. Pourquoi? Parce que quand on s'énerve, on ne voit pas la souffrance de l'autre. Tu exact. comprends? Le mec, il a fait une maison, il s'est pas dit, ça se peut son fils, il va sauter dans la piscine, il va se prendre une dalle qui est mal mise dans pleine tête. Il va mettre un doigt dans une prise, il a mal relié les trucs, bim, il se prend une décharge. Quand t'es énervé, quand t'es dans l'émotion, faut faire très attention parce que tu ne vois Merci. pas la souffrance de l'autre. Quand tu te mets à crier sur quelqu'un, tu vois pas que l'autre il souffre. Mais attends, je vais te reprendre là. Au sujet de la maison, hein. Le gars, il n'a pas pensé aux autres, comme tu dis, c'est vrai, hein. Mais là, c'est en quelque sorte, il faut dire la chose comme elle est, c'est en quelque sorte une vengeance vis-à-vis de son patron. Moi, il a pas, tu vois, les nerfs, ils ont fait qu'il a pas pensé aux autres. Oui, il a pensé, il a dit, c'est ma dernière semaine, mon patron m'a demandé de faire ceci, faire cela, faire une super maison, avec la bobée en dernier cri, entièrement d'accord. Hein. Il dit, bon, bah moi, c'est ma dernière semaine, il ne paie pas de cadeau, il me fait travailler encore comme un boricot jusqu'à la fin, bah, jusqu'au mon dernier jour. Pour me venger, je vais la faire en dégueulasse. C'est-à-dire qu'il a fait n'importe quoi. C'est une vengeance qu'il a eue contre son patron parce qu'il ne l'a pas laissé tranquille la dernière semaine. Bon, ouais. Tu vois? Mais Ça, maintenant, la question, elle est, est-ce que les gens, ça doit être les victimes de ta vengeance? C'est ça, faut pas qu'il y ait de dommages. Faut pas qu'il y ait de dommages voilà. collatéraux, comme on dit. Mais là, regarde, bon, bah, Il aurait pu lui dire, non, je le fais pas. oui. Mais de toute façon, là, la victime, c'est lui. Ouais. Hein. La victime, c'est lui parce qu'il s'est pris une maison. Il sait, bon, Et le bah, patron, quand il va aller le voir dans sa nouvelle maison, il dira, mais qu'est-ce que t'as fait?
Je Il te va dis, peut-être pas aller le voir. je te dis, prends une télé de 4 mètres, t'as pris une télé de 50 centimètres avec des boutons qu'on appuie comme ça encore. Il va dire, Ben pourquoi ouais. t'as fait ça? Il va passer pour un mauvais même devant. Mais le patron, voilà quoi. Enfin, ah, c'est compréhensible. Oui, non, mais ben, le patron, moi je veux pas dépendre de patron, hein. Mais le patron, ben, il a cru lui faire une grande surprise. Il a dit, je vais rien lui dire. Et une fois qu'il aura terminé, je vais tout lui donner. Hmm. Hein. Bon, il a cru lui faire plaisir sans rien lui dire. Ouais, Tu c'est l'effet comprends? surprise, bien sûr. C'est l'effet surprise. Hein. Ouais. Même que, même le dernier jour que tu travailles, tout ça, bon, ben, tu as des chefs qui viennent te voir, qui disent, bon, ben, dis donc, il faut faire ça, il faut faire ça. Bon, ben, moi, je vais te dire la vérité, quand je suis parti à la retraite, j'ai pas eu à faire tout ça. Hein. Mon chef est venu me voir. Moi, j'ai commencé ma journée à 5 heures du matin, comme d'habitude. Hein. Mon chef est venu me voir. Il m'a fait demander à son bureau. Et puis, il m'a dit, ben voilà, monsieur Antien, ben, fin de chantier. Alors, j'ai compris, parce que de toute façon, je savais que c'était le dernier jour. Il m'a dit, fin de chantier pour vous. Allez rendre vos affaires. S'il y a des affaires que vous voulez garder, vous me le dites. Je vous fais un bon comme quoi vous gardez telle et telle affaire. Allez rendre vos affaires, et puis ma foi, bah, faites ce que vous voulez. Si vous êtes venu en voiture, bah, vous pouvez partir maintenant, c'était 7 heures du matin, vous pouvez rentrer chez vous. Et bon, bah, j'étais pas rentré, j'avais pas été au boulot en voiture, hein, j'allais en autocar, et j'avais demandé à un copain qui était là, je lui avais dit, écoute, je sais que tu finis à 2 heures, bon, bah, je vais rester là jusqu'à 2 heures pas avec toi, parce que mais moi, je vais aller voir, je vais me balader un peu dans la boîte, tout ça, hein, et puis voilà. Mais il m'a pas dit de travailler jusqu'à la dernière minute. À 7 heures, quand il est arrivé, lui, il m'a dit, ça y est, vous avez fini votre temps, tout, voilà. Donc, comme j'étais pas rentré, comme j'avais pas été en voiture, j'ai attendu que 2 heures d'après-midi, de 7 heures à 2 heures, ben, j'ai absolument rien fait. Je me suis baladé, je suis allé voir les copains, leur dire, bah, écoutez, je m'en vais aujourd'hui à la retraite, je viens vous dire au revoir, passez une bonne retraite quand vous partirez vous-même, tout ça, et puis voilà, hein. Mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Alors que si j'avais une voiture, je serais rentré à 7 heures du matin. Ok. Bon, ben, je suis quand même, ça m'a permis d'aller voir certains copains et de leur dire au revoir. Voilà. Ouais. Hein. Ça dépend dans quel corps de métier tu travailles. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Puis, je sais pas pour les autres comment ça s'est passé. Hein. En principe, que quand tu arrives le dernier jour, tu ne fais plus rien. Hein. Les chefs, tout ça le savent, et ils te disent, bon, ben, allez voir vos copains si vous en avez, tout ça, et puis voilà, hein, moi c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir mes potes, je leur ai dit, bah voilà, je pars aujourd'hui, je viens vous dire au revoir, bonne chance pour vous, bonne continuation, C'est et une puis journée voilà. bizarre. C'est une journée bizarre, la Ah dernière. oui, oui, c'est une... Et il m'est arrivé un cas assez particulier, quand je suis parti, ben, quand je suis rentré dans la boîte à 5 heures, ça m'a rien fait. Tu vois, ça m'a absolument rien fait, je suis rentré, et quand on m'a dit, bon bah ça y est, vous pouvez partir, eh ben, je suis monté dans le vestiaire et je me suis assis et je me suis dit, ben voilà, j'en ai quand même eu, j'étais pas bien, pour reconnaître la vérité. Dans la boîte, Combien de temps t'avais fait à Renault, là-bas? à Renault, ben, j'y suis resté depuis 65 à 2000. 65 à 2000. Ouais. Ouais, dis Eh donc. bien, j'étais pas 35 bien. ans. La dernière, puis j'avais quand même fait 4 boîtes avant, hein. Et 35 ans, tu m'étonnes que ça te fait bizarre. ça m'a fait bizarre. J'étais pas bien. C'est toute J'avoue que une vie, ça. dans cette boîte, je me plaisais pas. J'ai je pouvais pas me boire, et puis voilà, il y a eu des circonstances qui m'ont fait Ça t'a manqué? de pas y aller. Est-ce Non, qu'après, ça t'a manqué d'aller au boulot? non, non, Jamais. parce que je te dis, mais ça m'a fait un coup quand j'ai terminé de ranger mon vestiaire. Quand j'ai vidé mon vestiaire, ça m'a fait un coup.
Pourquoi tu crois que ça t'a fait un coup? Ben, parce que je me suis dit, voilà, je me suis dit, c'est la plus grande page de ma vie qui se termine. Je vais en commencer une autre à partir de demain. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Tu crois que c'était vraiment la plus grande page? Moi, je pense pas. Ben, 30, plus de 30 ans au boulot, hein. Bah alors, Ben oui, avant d'aller chez Renault, j'ai quand même travaillé dans d'autres boîtes, hein. Eh ben, je me suis dit ça, pas moi, c'est ce que je me suis dit. C'est la plus grande page de ma vie qui se termine. Je ne sais une pas des plus combien. grandes pages. Arrête de dire la plus grande. C'est que c'était la meilleure étape pour toi de ta vie, la plus grande. Ou la plus grande en longueur, en durée, tu veux dire. Non, parce qu'il ne faut pas dire que, bon, bah, comme j'ai dit auparavant, dans cet atelier, j'étais pas bien. Ouais. Hein, je me plaisais pas, je dis la vérité, je me plaisais Mais pas, je t'étais pouvais pas pas. content de partir, c'est quand même bizarre. Ben, ça fout quand même un coup ça fait quand même, tu prends quand même un coup de cafard quand tu pars. Ouais, je comprends. Quand tu rentres, j'étais bien content, je savais que j'allais partir dans cette journée, mais c'est qu'après, enfin, j'ai employé un terme que beaucoup de gens emploient, ils disent, ça m'a fait un coup de vieux, tu vois. Je me En suis dit, fait, ce ça y qu'il faut est. quand tu pars à la retraite, c'est de bien organiser. Oui, puis surtout que, je veux dire une chose, là, quand tu pars à la retraite, il faut bien s'organiser, je suis d'accord avec toi. Parce que Hein. sinon, tu ramasses. Comment dirais-je, il faut bien travailler ton mental. Ah non, faut t'organiser. Faut avoir des choses à faire. Ah bah oui, ben, le mental, Ouais, ouais, le mental. Une le men- retraite, ça se prépare à l'avance. Tu te dis, je vais faire ça, 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 ça. Parce que ouais, l'homme, moi, s'il n'est pas occupé à faire quelque chose, il devient... et c'est après, c'est quand tu es chez toi, bon, bah, la première semaine, tu es content, puis tu n'entreprends pas grand-chose. Mhm. Hein? Mais c'est que la semaine d'après, la deuxième semaine, tu dis, qu'est-ce que je vais faire de la vie? Voilà, bonne dire. Et tu vois, tu poses pas mal de questions. Mhm. Hein? Mais tu es quand même content de partir. Tu peux te lever à 4 heures du matin, je suis bien par le froid, par tout ce que tu veux. Hein? Mais voilà, hein? Et puis après, bon, bah, comme tu dis, c'est à toi de t'organiser. Hein? C'est à toi de boire, ceci, C'est cela. intérêt d'être organisé quand tu es à la retraite. Oh, même avant de partir, c'est une chose qu'il faut s'organiser bien avant de partir. Si t'es pas organisé, t'es un homme mort. Si t'es pas organisé, t'es un homme mort. Mais ça, on en reparlera si Dieu le veut. D'accord? Oui, bien sûr. On va pas faire trop long non plus. Ouais. Non, on va pas laisser tomber la copine. Bon. Alors écoute, je te dis à très très bientôt. Bah oui, avec plaisir. Et comme d'habitude, hein, petite histoire, attention que quand on est dans les nerfs, on revient à l'histoire, hein, quand on est dans les nerfs, eh ben, que Faut jamais, se mettre jamais on oublie que les autres, ça va pas être les victimes de ça. D'accord? bien sûr. Allez, Entièrement d'accord avec toi. Au revoir. allez, à très très bientôt. À très bientôt.